13 mars 1962. Lyman Lemnitzer, chef d'état-major des armées, présente au secrétaire à la défense Robert McNamara un projet intitulé Opération Northwoods. Il suggère de mettre en scène des attaques terroristes dans et autour de la baie de Guantanamo afin de justifier une intervention militaire à Cuba. Parmi les actions envisagées, propager des rumeurs sur une radio clandestine, débarquer des Cubains anticastristes dans la base pour simuler des attaques, organiser des émeutes, faire sauter les dépôts de munitions et déclencher des incendies, saboter des avions et des navires sur la base, bombarder la base avec des obus de mortier, couler un navire devant la base et mettre en scène les funérailles de victimes imaginaires, lancer une campagne de terreur à Miami en Floride et à Washington DC. Et enfin, détruire un drone au-dessus des eaux cubaines. Les passagers seront des agents fédéraux se faisant passer pour des étudiants en vacances. Sur la base aérienne d'Eglin, on maquillera un appareil avec le numéro d'immatriculation d'un avion de ligne appartenant à un prête-nom de la CIA à Miami. On le remplira ensuite de passagers après l'avoir substitué à l'avion d'origine qui aura été équipé d'un système de téléguidage. Les deux appareils se retrouveront au sud de la Floride. Le premier atterrira à Eglin pour évacuer ses passagers et reprendre son ancienne apparence, tandis que le drone reprendra le plan de vol et émettra un signal de détresse au-dessus des eaux cubaines avant d'être détruit à distance. Le projet est rejeté par McNamara et le président John Kennedy destitue personnellement Lemnitzer de son poste de chef d'état-major des armées. 1er décembre 1984. Un Boeing 720 téléguidé parti de la base aérienne d'Edwards s'écrase au sol dans le cadre d'une étude de la NASA sur le kérosène. Avant sa destruction, l'appareil a volé 16h22. Il a accompli 10 décollages, 69 approches et 13 atterrissages. Août 1997. En couverture d'un dossier de la FEMA sur le terrorisme, on voit le World Trade Center dans une lunette de visée. 28 février 1998. Le Global Hawk, aéronef sans pilote de Raytheon, fait son premier vol au-dessus de la base d'Edwards en Californie, à une altitude de 32 000 pieds, l'altitude de croisière d'un avion de ligne commerciale. 1999. Le NORAD organise des exercices au cours desquels des avions de ligne détournés percutent le World Trade Center et le Pentagone. Juin 2000. Le ministère de la Justice publie un manuel antiterroriste avec le World Trade Center en visée. Septembre 2000. Le Project for a New American Century, un groupe de réflexion néoconservateur comprenant Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush et Paul Wolfowitz, publie son rapport intitulé « Reconstruire les défenses de l'Amérique ». Il y est déclaré que le processus de transformation, même s'il amène des changements révolutionnaires, prendra sans doute du temps, à moins d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. 24 octobre 2000. Le Pentagone organise le premier des deux exercices baptisés Mascal, simulant le crash d'un Boeing 757 contre le bâtiment. Charles Burlingham, ancien pilote de F-4 à la Navy, participe à l'exercice avant de quitter l'armée pour aller travailler chez American Airlines. Moins d'un an plus tard, son Boeing 757 s'écrase soi-disant contre le Pentagone. Avril 2001. Le NORAD propose un exercice simulant le crash volontaire d'un avion contre le Pentagone. Il est jugé trop irréaliste. Juin 2001. Le ministère de la Défense donne de nouvelles instructions pour l'intervention militaire en cas de détournement d'avion. Toute réponse non immédiate doit être autorisée directement par le secrétaire à la Défense. Le ministre de la Justice, John Ashcroft, cesse de prendre des avions de ligne à la suite d'une réévaluation des menaces par le FBI. 4